Tu te rappelles du foyer Wellington? Tu sais, le foyer pour les jeunes qui n'ont plus rien là. Ils sont installés à Nashville, en Indiana, ça fait quelque temps maintenant. Ouais, à côté du lac où Arnold lançait des cailloux quand il était gosse. Exactement. Et ils ont 2 vaches miniatures, 5 biquettes rescapées de l'abattoir, une grande maison pleine de soleil, et Calvin leur a rendu visite ce week-end. Il parle de monter un centre communautaire à Los Santos ou un truc comme ça. Ça lui ressemble en tout cas. Ah, le foyer Wellington à Los Santos. C'était quelque chose, et maintenant les murs de ce vieux manoir sont bien tristes. Il est juste vide. Plus un cri, plus un rire, plus une Serena qui pète un câble dans les escaliers. Rappelle quand elle a frôlé le burn-out. La meuf dormait 3 heures, elle criait sur Blake à 8 heures et faisait la messe à 9 heures. Elle a changé. Pas tout de suite, mais elle l'a fait. Et il fallait avoir les tripes avec tous ces gosses. Ouais, tous ces enfants. Tu te rappelles? Même ceux qui sont restés 2 semaines, genre Tatsu, il est parti retrouver son papy chelou là depuis un moment. Celui qui. Tu sais là, celui qui fourrait de la coke dans son cul. Et Jimmy, le mec qui savait pas quoi faire de ses cheveux et qui a tout rasé. Et il y avait Benji qui a pécho une meuf du même âge que Serena. Ouais, bon, bref, lui, on va faire comme s'il avait jamais existé. Et Eda, la demande de la cave. Elle priait dans la cave de Arnold. Enfin, elle disait prier, et moi je pense qu'elle invoquait un démon. Il était pas amoureuse de Zach, le mec qui se faisait virer tous ses tafs. Il y avait aussi Déborah, avec son paternel irresponsable et sans poil sur le caillou. Il y avait Liam aussi. Pas très fuite, mais bon, il remplissait l'espace. Apparemment, c'était un sacré fils de pute. Et Ava et Lilou. On les a à peine connues, mais elles étaient là. Il y avait Patachon aussi, le petit roux là. Et Blake, toujours avec Joy, son chien de l'enfer. Madame Wellington allait le chercher H24 au poste. Il y avait Steve aussi, le petit... pas le poisson, hein, l'autre. Aucun souvenir. Il y avait aussi le prince des ténèbres, Soren, clope au bec, lunettes noires, enfermé dans sa grotte, jusqu'à que Angela débarque avec sa douceur et son petit accent espagnol. Ah, Kalira, la petite chialeuse. Mais bon, vu ses parents, on comprend. Mais apparemment, elle était dans des bails assez sombres. Calvin se foutait d'elle. C'est un sacré bâtard. Lui, il avait une crête rose, une langue bien pendue. Mais il disait ce que personne n'osait. Et ça a bien secoué le dinosaure. Il y avait Len et Laia, tu sais, les petits soldats de Serena. Soldats, tu veux dire les petits voleurs, ouais. Ils ont piqué du fric pendant le gala de la charité. Ouah. Si, si. Et Len, c'était lui, la trace aux chiottes. Je le savais. D'ailleurs, le mariage de Laia et Nora approche, ça fait plaisir. En tout cas, on leur souhaite pas un divorce, hein. Tiens, en parlant du passé, Roger, on a des nouvelles? Bah regarde la télé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir au Daily Globe, une affaire qui secoue aujourd'hui toute la ville de Los Santos. Roger Lefebvre, principal suspect dans une série de crimes sur des enfants, a été arrêté cet après-midi à l'aéroport international de Los Santos et placé en garde à vue. Notre reporter, Sean Foster, est sur place. Oui, Étienne, c'est à l'aéroport de Los Santos que Roger a été intercepté alors qu'il tentait de rentrer sur le territoire. Il a été appréhendé sans résistance et amené immédiatement en salle d'interrogatoire, où il a fini par craquer sous la pression. Plusieurs objets suspects ont été retrouvés sur lui, dont une corde neuve, des somnifères puissants et un plan détaillé du quartier résidentiel proche du golfe. Tout porte à croire qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau crime ici même, à Los Santos. Durant l'interrogatoire, l'homme a parlé d'un enfant porté disparu. Il pourrait s'agir de Jérémy Foncifondu. Il aurait également parlé d'un homme qui serait complice de ses méfaits, sans plus de détails pour le moment. Il fait désormais face à de très lourdes accusations étant donné son lien avec plusieurs affaires sordides, dont l'affaire Moreau d'il y a quelques années. Il est accusé de séquestration, acte de barbarie, homicide sur mineur et bien d'autres infractions en cours d'enquête. Merci Sean. Et maintenant, information de dernière minute, après ses aveux, la police a retrouvé le jeune homme en vie dans une maison abandonnée à Tredon. Il a été pris en charge et bien que légèrement blessé et déshydraté, son pronostic vital n'est pas engagé. Un psychologue a ensuite été déplacé directement sur place à l'hôpital. C'est un grand soulagement de l'avoir retrouvé en vie. Roger a été placé en détention provisoire et sera jugé dans les prochaines semaines. Suite de l'actualité, la fraude fiscale en...
Bordel, le karma a frappé. Tu sais qui aurait aimé voir ça? Arnold. Ouais, le vieux grincheux bizarre là. Mais il les aimait tous, tu sais, à sa façon, enfin, je suppose. J'espère en tout cas qu'il repose en paix avec ses géraniums. Serena aussi, elle a morflé. Mais elle avance. Elle a trouvé un chemin. Et pas celui de Dieu, mais un vrai, guidé par l'amour des enfants et de ses proches. C'est peut-être mieux que le foyer déménage encore une fois. C'était peut-être nécessaire. Le renouveau leur a fait du bien. Et puis, on a eu de la chance qu'il n'ait pas cramé comme celui de Fort Wayne. D'ailleurs, on saura jamais qui a foutu le feu à Fort Wayne. Mais non, t'es con ou quoi? Tu te doutes toujours pas? Mais douter de quoi? Bah, d'après toi, qui aurait foutu l'incendie à l'ancien foyer? Tout le monde s'en est sorti vivant pile au bon moment. Non, attends, c'était elle? Serena? Bah oui, c'était elle. Elle a cramé le foyer pour toucher l'assurance et fuir Roger. C'était sa seule option. Oh putain, on est vraiment passé à 2 doigts que tout reparte en couille. Oui, mais bon, maintenant cette ordure est en prison. Et eux, ils sont enfin en sécurité. Bon, en tout cas, on leur souhaite que du bon, hein. Ouais, qui profitent de leur baraque au bord du lac, de leur biquette, de leurs vaches et de leur tranquillité. La vraie. Ils l'ont mérité après tout ce bordel. Ouais. Fin d'une époque, mais c'était une belle époque. Allez, salut le foyer Wellington.